Bonjour bien-aimés frères et sœurs, puisque Dieu nous donne la capacité d'avoir les cœurs remplis de joie et d'adoration pour lui seul, des pensées pures et des consciences dépourvues de mal, de la grâce, de l'abondance, de la paix et de la joie. Nous voulons ce matin l'élever, le glorifier, l'exalter parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est au-dessus de toutes choses. Bienvenue dans notre partage quotidien, le thème de notre méditation, la libéralité. Et ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous savons tous que le travail procure le bonheur et la tranquillité. Il nous épargne des soucis quotidiens liés aux premiers besoins, aux besoins, on va dire, quotidiens. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Que faisons-nous réellement de notre argent aujourd'hui? Quelle est la part de Dieu dans nos dépenses? Nos dépenses glorifient-elles Dieu? Quel est notre regard sur les besoins de nos prochains? L'argent est un sujet délicat dans les vies des hommes et des femmes, dans les vies des chrétiens. Plusieurs ignorent la source de leur bénédiction et deviennent avares au point d'oublier Dieu, au point de devenir indisponible suite à un travail ou suite à la bénédiction matérielle et financière. Dans Malachie 3.8, la Bible déclare: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu est la source de toute grâce. Nous donnons à Dieu parce qu'il nous a donné en premier. En réalité, nous lui remettons simplement le capital de notre investissement. N'est pas donné à Dieu, c'est manger son capital financier, car ce que tu donnes est une sémence que tu restitues à Dieu pour la saison future. Et Malachie 3.10 répond à la question: mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, bien-aimés, à nous de voir, soit nous sémons, soit nous mangeons toute notre sémence et le reste dépendra de nous. Les résultats, la suite dépend de nous. Le Seigneur ne force personne à donner. Il veut que chacun donne avec joie, sans contrainte, ni murmure, ni colère. Sachant qu'à chaque fois que nous remettons, à chaque fois que nous donnons à Dieu, à chaque fois que nous faisons du bien à un seul des plus petits chrétiens de la terre, c'est à Dieu que nous le faisons. Que le Seigneur nous donne d'être libéral, que le Seigneur nous donne d'utiliser notre argent dans les bons comptes, d'investir dans les bons projets, là où Christ est glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.